Ok, génial, on a découvert la méthode to, il est temps de découvrir la méthode from. Donc on peut mettre ça en commentaire, et on va faire gsap.from, donc je sors toujours tout, vous voyez, de mon objet gsap, je viens sélectionner ce que je veux animer, image 1 comme ça en premier argument, second argument, l'objet d'animation, donc ici je vais mettre from opacity 0, opacity 0 comme ça, ok? Et donc vous voyez que ça commence à clignoter comme ça, si vous actualisez, hop, ça clignote. Très bien, mais on aimerait avoir peut-être une duration un petit peu plus grande, donc 3 secondes comme ça. 3 secondes, ok, je vois que ça apparaît en fait. Ça apparaît donc de from 0 jusqu'à opacity 1, qui est la valeur de base, vu qu'on voit les éléments. De base, on les voit les éléments, donc ça va de from opacity 0 à opacity 1. Ça peut un petit peu embrouiller, gsap.to, gsap.from, quand on débute, on se dit quelles sont vraiment les différences entre tout ça. Tout, il faut vraiment se dire que c'est jusqu'à un endroit, donc c'est depuis l'endroit que j'ai stylisé dans mon style CSS et les valeurs de base qui peuvent exister, jusqu'à ce que j'ai mis ici dans mon objet. D'accord? Donc tout ce que j'ai mis dans l'objet. From, c'est l'inverse. C'est from ce que j'ai mis dans cet objet jusqu'aux valeurs de style de base que j'ai déclarées et les valeurs qui existent aussi de base quand on déclare des éléments, button, etc., etc. Donc c'est tout, quelque part, from ce qu'on a juste ici. Vous allez vous y faire assez rapidement. Donc très bien, on a ici notre from, ok, mais on peut avoir une petite erreur, on peut avoir un petit bug avec from. On va le découvrir ensemble. Donc on va ici se créer un bouton, button, puis je vais écrire cat fade par exemple. On va l'écrire en français, on va écrire apparition de chat. Et ici, on va mettre la classe cat fade. Tac, très bien. Hop. Et donc ici, je vais venir le sélectionner mon bouton parce que j'ai envie de lui mettre un add event listener. Donc je vais appeler ça btn4 est égal document.querySelector. Et je viens prendre cat fade ici. Très bien, ok. Donc en général, j'écris tout ce qui est classe, etc. Je l'écris en anglais. Et si je fais un site en français, le contenu, je le mets tout en français. Donc vu que j'avais mis bienvenue sur le bac à sable de GreenSock, on va mettre apparition de chat juste ici. Très bien, donc comment on met un add event listener à notre bouton? Eh bien, btn4.addEventListener. Quel event? Le clic. Quand je clique dessus, j'exécute cette fonction fléchée. Et donc, je vais exécuter mon from juste là. Ok, très bien, j'actualise, et je vais cliquer. Et ça fonctionne, ma foi, ça fonctionne très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si je clique 2 fois très vite? Juste 2 fois, clic, clic. Et regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ça s'arrête, j'ai l'impression. Ça s'arrête à opacity 0,08. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est assez logique. Quand on va cliquer la première fois, ça va animer de 0, ce qu'on a mis là, donc, à 1. Ce qui est la valeur de base quand on déclare un élément, il est visible, donc ça fait de 0 à 1. Si je clique, et donc je commence l'animation, imaginons, l'animation s'est commencée, et elle est à 0,2 d'opacité. Ok, donc si vous voulez, elle est à 20%. Donc j'ai cliqué une fois, et l'animation est partie de 0 à 0,2, vous savez, elle continue, elle monte, elle monte, elle monte. Mais on va dire que, voilà, quand je reclique, elle est seulement à 0,2. Et bien du coup, ça va prendre ce point d'arrêt, si vous voulez. Ça va prendre ce point d'arrêt comme nouvelle référence, et donc ça partira seulement de 0,2 à... de 0 à 0,2. Ok? De base, ça va de 0 à 1, c'est la valeur de base, mais si je reclique alors que j'ai déjà une animation en cours et que l'élément il est juste à opacity 0,2, eh bien ça va prendre ce point comme nouveau point de référence, et ça va relancer l'animation from opacity 0, mais cette fois jusqu'à 0,2. Voilà. Donc voilà le genre de bug qu'on peut avoir si on met un clic et qu'on utilise gsap.from comme ça. Alors vous allez me dire, ah ben super, je vais jamais utiliser from si j'ai ce genre de bug. Si, on peut l'utiliser pour faire apparaître des éléments, pour faire toutes sortes d'animations, mais il faut faire attention, si on a un clic par exemple, ou si on a un événement qui se répète comme ça, avec un from à l'intérieur, eh bien on peut avoir ce genre de petite erreur. Mais alors comment régler cette erreur? Je vous montre ça dans la prochaine vidéo avec la méthode from to.